Bienvenue sur l'actualité aujourd'hui, foot africain. Il y a plein de choses que tu devrais savoir. Maintenant, like la vidéo, et bonne pour ne rien rater, let's go. Koulibaly incertain. Pathé 6 s'impose comme une solution en défense centrale. Alors que l'incertitude plane sur l'état de santé de Kalidou Koulibaly, Pathé 6 s'impose comme une option stratégique en défense centrale pour la sélection sénégalaise. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, la polyvalence de 6 pourrait bien être la clé d'une défense solide. Longtemps perçu comme un simple milieu récupérateur, Pathé 6 s'affirme de plus en plus comme une solution crédible en défense centrale. Face aux incertitudes sur la condition physique de Kalidou Koulibaly et au manque d'options fiables dans l'axe, la polyvalence du joueur de Rayo Vallecano apparaît comme un atout important pour Pape Thiaw à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Depuis plusieurs semaines, la défense centrale suscite des interrogations au sein de la sélection sénégalaise. Si le Sénégal dispose encore de joueurs de qualité, les garanties deviennent de moins en moins nombreuses à quelques mois du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le cas de Kalidou Koulibaly inquiète particulièrement. Absent depuis le 8 avril dernier, le capitaine des Lions traverse une période délicate avec Al Hilal. Le club saoudien a confirmé que le défenseur suit actuellement un programme de rééducation après des examens réalisés en Espagne, ayant révélé la nécessité de traitements supplémentaires au niveau du muscle antérieur de la cuisse. Le flou reste total autour de la gravité réelle de sa blessure. Simone Inzaghi, son entraîneur, a même livré des propos alarmants sur l'état du joueur. 30 ans d'expérience dans le football, et mes yeux n'ont jamais vu une blessure comparable à celle de Koulibaly. Elle est très étrange. Aujourd'hui, le temps joue contre le capitaine sénégalais. À un mois du mondial, personne n'est capable d'assurer avec certitude qu'il retrouvera son meilleur niveau physique à temps. Préoccupation concernant Koulibaly. Dans ce contexte, Moussa Niakhaté apparaît presque comme l'unique valeur sûre de la charnière sénégalaise. Auteur d'une excellente saison avec Olympique Lyonnais, le défenseur de 29 ans s'est imposé comme l'un des cadres de l'OL. Avec 41 matchs disputés et près de 3500 minutes jouées, il est aujourd'hui le défenseur sénégalais le plus constant au très haut niveau européen. Solide dans les duels, performant dans la relance et régulier mentalement, Niakhaté est devenu incontournable dans l'esprit de Pape Thiaw. Mais derrière lui, les solutions apparaissent limitées. Mamadou Sarr peine à convaincre depuis l'après-CAN. Il vit des situations difficiles à Chelsea où, dernièrement, le jeune défenseur de 20 ans est souvent entre le banc et à l'écart du groupe des Blues. Pathé 6, une alternative crédible. C'est précisément dans ce contexte que le profil de Pathé 6 prend une autre dimension. Le joueur de Rayo Vallecano réalise probablement l'une des saisons les plus abouties de sa carrière. Habitué à évoluer au milieu, il est de plus en plus utilisé dans l'axe de la défense par son club espagnol. Et ses performances sont loin d'être anecdotiques. Lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence face à Strasbourg la semaine dernière, Pathé 6 a participé grandement à envoyer son club en finale. Il a livré une prestation de très haut niveau dans la charnière centrale. Concentré, agressif dans les duels et très propre techniquement, il a parfaitement géré la profondeur et les transitions adverses. À 32 ans, le Sénégalais semble avoir atteint une pleine maturité dans son jeu. Un profil qui peut rassurer Pape Thiaw. La force de Pathé 6 réside avant tout dans sa polyvalence. Son passé de milieu défensif lui donne une qualité précieuse dans la relance et dans la lecture des espaces. Contrairement à certains défenseurs plus limités techniquement, il apporte de la sérénité dans les premières sorties de balle et s'y ajoute le fait d'être droitier comme Koulibaly. Physiquement, il reste solide dans les impacts. Il possède également une vraie capacité à défendre bas, à absorber les temps faibles et à gérer les duels aériens. Son expérience du haut niveau, sa connaissance du football international et sa maturité tactique représentent aussi des éléments importants dans une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde. Dans une défense sénégalaise aujourd'hui en manque de garantie, Pathé 6 offre finalement plusieurs assurances: expérience, discipline tactique et capacité d'adaptation. Analyse de la défense sénégalaise. À quelques semaines du Mondial 2026, Pape Thiaw devra rapidement trancher. Le sélectionneur sénégalais fait face à une équation délicate: préparer une défense compétitive alors que l'état physique de Kalidou Koulibaly demeure très incertain. Dans cette réflexion, Pathé 6 pourrait bien devenir davantage qu'une simple solution d'urgence. Le joueur du Rayo Vallecano possède aujourd'hui le vécu, l'intelligence de jeu et la polyvalence nécessaires pour stabiliser ponctuellement la charnière des Lions. Première Ligue. Ismaïla Sarr entre dans l'histoire de Crystal Palace avec un nouveau record. Buteur ce dimanche lors du nul 2-2 entre Crystal Palace et Everton en Première Ligue, Ismaïla Sarr a atteint la barre des 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Une performance historique qui fait de l'international sénégalais le premier joueur des Eagles à réaliser un tel exploit depuis Glenn Murray en 2012-13.
Menés après l'ouverture du score de James Tarkowski, les Eagles ont pu compter sur leur international sénégalais pour revenir dans la rencontre. Opportuniste, Ismaïla Sarr a profité d'un ballon mal dégagé par la défense adverse pour égaliser à la 36e minute de jeu, confirmant une nouvelle fois son efficacité offensive cette saison. Un record historique pour Sarr. Avec cette réalisation, Ismaïla Sarr atteint désormais la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues cette saison sous les couleurs de Crystal Palace. Il devient ainsi le premier joueur du club à atteindre ce total depuis Glenn Murray, lors de la saison 2012-13. L'ancien joueur de Watford FC égale également sa meilleure saison en Première Ligue avec 8 buts inscrits. Mais contrairement à l'exercice 2024-25 où il avait eu besoin de 38 matchs, il n'a disputé que 25 rencontres cette saison pour atteindre ce total. Auteur de 20 buts et d'une passe décisive en 39 matchs, Ismaïla Sarr réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière et s'impose désormais comme l'un des grands artisans de la belle dynamique de Crystal Palace. Franck Kessié se rapproche de l'AS Roma. L'avenir de Franck Kessié pourrait s'écrire loin de Al Ahly Saoudi la saison prochaine. L'international ivoirien, actuellement sous contrat avec le club saoudien, est annoncé avec insistance du côté de AS Roma. Franck Kessié est sur le point de revenir en Europe. Il pourrait signer un contrat avec l'AS Roma pour la saison prochaine. Selon plusieurs informations concordantes, le milieu de terrain perçoit actuellement un salaire annuel estimé à 12 millions d'euros en Arabie Saoudite. Toutefois, son entourage serait prêt à revoir ses exigences financières à la baisse afin de faciliter un transfert vers l'Italie, à condition d'obtenir un contrat de 3 saisons. Une décision toujours attendue. De son côté, Al Ahly Saoudi aurait proposé une prolongation de 2 ans à l'ancien joueur du AC Milan et du FC Barcelona. Une offre qui ne semble pas totalement convaincre le clan du joueur. L'AS Roma, elle, proposerait un salaire annuel de 4,5 millions d'euros pour attirer le milieu ivoirien dans la capitale italienne. À ce stade, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant l'avenir de Franck Kessié, dont la situation reste ouverte à l'approche du mercato estival. Malang Sarr leader, top 10 des meilleurs intercepteurs dans le Big Five. Malang Sarr. Le défenseur sénégalais Malang Sarr mène la danse dans le classement des meilleurs intercepteurs dans les 5 meilleurs championnats en Europe. Bundesliga, la Ligue 1, la Première Ligue et la Serie A. Avec 71 interceptions, le défenseur du RC Lens devance respectivement le Danois Victor Nelson, Hellas Vérone, et le Japonais Keishu Sano, Mayence 05. Gianni Infantino encense le Cameroun. Suite à l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé, Gianni Infantino a adressé un message très fort au football camerounais. La Fédération camerounaise de football a officiellement inauguré ce mercredi son nouveau siège situé dans le quartier Ouarda, en plein cœur de Yaoundé. Doté d'un design moderne avec un gigantesque ballon doré à l'entrée principale, ce nouveau complexe vient remplacer l'ancien siège de Tsinga, devenu trop exigu pour les activités de l'instance dirigée par Samuel Eto'o. À cette occasion, Gianni Infantino a adressé un message très fort au football camerounais. Ce complexe moderne marque un nouveau chapitre dans la grande histoire du football camerounais et offrira à la FECAFOOT les infrastructures nécessaires pour développer et professionnaliser davantage le football dans votre magnifique pays. Il renforce également le statut du Cameroun en tant qu'acteur essentiel du football africain. Le président de la FIFA a également tenu à saluer le travail de Samuel Eto'o.